Bonjour, je suis Nada Ganem, consultante interculturelle et coach interculturel. Je suis ravie de vous retrouver sur Facebook aujourd'hui pour vous parler un peu des négociations commerciales avec les pays du Golfe arabe et notamment aujourd'hui avec l'Arabie saoudite. Je vais vous apporter un témoignage que j'ai vécu moi-même lors de mes conseils, formations avec des entreprises françaises et notamment avec une société du secteur de la défense que je ne citerai pas ici. Et donc, je vais appeler ce monsieur, le directeur commercial, je vais l'appeler monsieur Dupont, pour vous faire part de cette négociation commerciale qui a eu lieu avec son homologue en Arabie Saoudite. Donc, pendant 6 mois, les négociations commerciales ont eu lieu pendant 6 mois avec des allers-retours entre la France et l'Arabie Saoudite, Jeddah précisément. Et entre les deux, il y a eu vraiment un climat de convivialité, un climat de confiance, un climat dans la bonne tradition d'accueil aussi de l'Arabie saoudite. Notre directeur commercial, Monsieur Dupont, était bien briefé sur la façon de faire en Arabie saoudite et il a vraiment été jusqu'à très bien soigner les relations interpersonnelles. Il a vraiment mis l'accent sur le premier conseil qu'on peut donner à des personnes comme lui qui travaillent avec ces pays-là sur l'importance du lien interpersonnel. Donc jusque-là, tout va bien. Pendant 6 mois, tout s'est très bien passé, jusqu'au moment où, au bout de 6 mois, on est arrivé au terme des négociations et donc à la concrétisation du contrat. Lors de la concrétisation du contrat, les choses se passent par téléphone, par visioconférence. Donc notre monsieur Dupont appelle son homologue en Arabie Saoudite, visioconférence, et il commence à lui dire bon, les bonjours traditionnels, etc. Et puis arrive un moment, il lui dit bon, bah, vous m'aviez dit, il commence à lui relater à l'occidentale, à la française, tous les points tous les points importants du contrat, à savoir la première chose, nous sommes d'accord, c'est vous qui allez fournir tout le matériel. Nous sommes d'accord, vous êtes d'accord, vous allez contacter votre homologue, etc., etc. Il lui liste un certain nombre de clauses, si je peux m'exprimer comme ça, du contrat. Et à la fin, il lui dit, ben, je vais vous envoyer un courriel, un mail pour vous lister tous les points sur lesquels nous sommes d'accord. Au bout du fil, vous vous doutez bien que notre Saoudien était vraiment littéralement surpris parce qu'au bout de 6 mois de négociations commerciales informelles, non verbales, et il arrive à un point où on lui dit de s'engager par écrit et même on va jusqu'à lui dire, ben, on va vous envoyer par mail pour vous assurer que vous êtes d'accord avec ça. Donc, un blanc total du côté du Saoudien, et là, on voit vraiment l'importance du verbal et du non-verbal. Un blanc du côté saoudien, on voit son visage à travers la visioconférence, donc le négociateur français me raconte, un visage ferme, aucune émotion dessus, et une voix douce mais très ferme qui dit au bout du fil, ben, Monsieur Dupont, je pense que vous n'avez pas compris qui je suis, je pense que vous n'avez pas compris que je vous avais donné mon accord, que la parole donnée chez nous est bien plus importante que ce que vous allez écrire dans votre mail, et là vous avez rompu un pacte très important entre nous qui est la confiance. Donc de ce fait, le contrat, je ne le poursuis pas parce que je croyais que vous me faisiez confiance. Notre interlocuteur français, évidemment, interloqué. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une différence culturelle entre la France et les pays du Moyen-Orient. La valeur du contrat n'est pas la même. Et vous voyez que là, il y avait vraiment une importance dans le ton que ce Saoudien a mis. Donc, soyez à l'écoute des intensificateurs, des atténuateurs. Les premiers sont des mots qui renforcent le désaccord et les seconds minimisent la désapprobation. Donc, il a essayé vraiment de jouer sur la fermeté et aussi à faire passer un message en disant bon stop, on arrête le contrat ici. Donc jusque là, le négociateur français a essayé vraiment de se rattraper en lui parlant du contrat, de l'honneur, en lui rappelant qu'il lui fait confiance, etc. Mais il y avait eu quelque chose qui s'est cassé parce que pour le Saoudien, c'était lui faire perdre la face. Parce que pour lui, sa parole donnée, c'est presque un gage de garantie comme quoi le contrat va se faire. Et le fait qu'on remette en question cette garantie-là, pour lui, c'était vraiment rompre le contrat et c'était lui faire perdre la face. Donc pour lui, il n'y avait plus moyen de rattraper le coup.
Et là, je vous ai déjà parlé du premier point, c'était l'importance du lien interpersonnel. Donc, notre français avait bien travaillé jusqu'à maintenant, il avait bien cultivé ce lien interpersonnel. Le deuxième, c'était l'importance du verbal et du non-verbal. Donc, le saoudien, jusqu'à maintenant, il n'a pas exprimé le fait que le contrat écrit n'était pas important. Donc, pour le français, il sait pas du tout, il n'a pas du tout fait attention à cette partie-là en disant le contrat écrit n'est pas important, mais dans le non-verbal du saoudien, il s'attendait à ce que notre français, euh, du fait qu'il a tissé des relations interpersonnelles très étroites avec lui, qu'il se passe vraiment de valider le contrat par écrit ou de valider les points du moins par mail. Cela n'évite pas évidemment le contrat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un contrat. Et donc le troisième point, c'est le plus important dans cette affaire, ce qu'on peut conclure de cette affaire, c'est vraiment tout est une question de confiance et de ne pas perdre la face à notre interlocuteur. Une fois que la confiance est tissée, vous pouvez vraiment tabler sur la parole donnée et faire partir le contrat ou commencer à travailler avec les Saoudiens. Ceci est évidemment valable pour tous les pays du Moyen-Orient, mais spécifiquement les pays du Golfe arabe. Donc, n'hésitez pas vraiment à tisser la relation. Si je dois conclure avec je dois clore ce témoignage avec trois points importants. Le premier point, donc, c'est la première chose, soigner la relation interpersonnelle. Il est pour nous primordial, parfois, on est vraiment pris par le temps, par la planification du temps, on est pris par les contraintes en France parce qu'il faut absolument tenir un rétro-planning, etc. Je dis souvent qu'il faut vraiment perdre du temps pour en gagner après. Et cette perte de temps pour tisser la relation interpersonnelle est très importante. J'insiste vraiment énormément sur l'importance du lien interpersonnel. Là, et ça vient aussi de la tradition d'hospitalité. Donc, on soigne vraiment beaucoup tout ce qui est en amont de la conclusion du contrat. Tout peut se passer autour d'une table à manger, tout peut se passer autour d'un repas. Les contrats peuvent se conclure autour d'un repas. Donc, cette notion du temps, donc perdre du temps pour en gagner, elle est primordiale. Donc, pour tisser cette relation interpersonnelle. Et le deuxième point, c'est si votre interlocuteur du Moyen-Orient ne vous dit pas, ne vous parle pas du contrat, ou ne vous dit pas que le contrat est important, il faut vraiment tabler il faut aller détecter, je dirais même qu'il faut vraiment devenir fin psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière la tête du Saoudien en le questionnant d'une manière très simple, puisque vous avez déjà tissé ce lien d'amitié entre guillemets. Et puis en dernier lieu, c'est comment la confiance. La confiance est vraiment le maître mot de la relation commerciale ou même stratégique avec les pays du Moyen-Orient en général et les pays du Golfe en particulier. Euh, voilà, j'arrive à terme de cet exemple. Pour moi, et ça peut paraître un peu pour nous Français, puisque que tout se passe par le non-verbal ou par la parole donnée ou la parole d'honneur, mais heureusement ou malheureusement, on doit se conformer au pays, on doit se conformer aussi aux us et aux coutumes du pays, et là, ça se passe vraiment par la relation. C'est très important et donc on ne peut pas y échapper. Et cette relation-là qui va faire que vous allez pouvoir être pérenne dans la relation que vous avez avec eux et même réussir vos contrats et même prolonger dans la durée vos contrats et vos relations commerciales, voire industrielles à plus long terme. Voilà, merci de votre écoute et je suis dans l'attente de vos questions et je serai ravie d'y répondre.